Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, et bienvenue dans cette émission, la vôtre, Monde des femmes. Alors, je suis encore heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Depuis que vous avez révélé, il y a la émission Nabino Monde des femmes. Déjà à partir de 10 heures, maman déjà Botola qui était commande. Pour la télé, maman Natala, émission préférée. Monde des femmes. Alors, sur ces plateaux, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de deux dames. L'une, c'est une habituée de cette antenne et l'autre, invitée surprise. Bon, invitée surprise, non? Les Lopé Tokozala, invitée surprise. Alors, je rappelle, c'est une retransmission en direct de cette émission Monde des femmes sur votre chaîne préférée, Centrale Télévision. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, ou peut-être, à quel âge un enfant peut-il quitter le toit parental? Ezala ya mobali, ezala ya mwasi na âge nini mwana akoki kolongwa na ndako ya ba parents. Mais avant tout, avant de commencer, de développer ces sujets, je vais déjà présenter... elle va se présenter plutôt. Bonjour Daguet. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous, j'espère. Moi aussi. Vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs et téléspectatrices qui puissent un peu vous découvrir. Ils sont face à qui? Daguet, je vois, je sais pas. Dada. Maman peut pas dada kaka. Ah, tout à fait. Voilà. Alors, je suis Daguet Boulois. Je suis fondatrice de la structure Méthode Women. Je suis maîtresse de cérémonie, journaliste en formation. Ah, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital parce que Madame Christiane n'est plus à présenter. Elle va directement répondre aux questions parce que Madame Christiane, elle n'est plus à présenter. Voilà. Daguet s'est présentée. Elle est donc active. Toi, tu défends les femmes parce que. Activiste féminine. Voilà. Là, vraiment, aujourd'hui, ça sera croustillant parce que Madame Christiane défend les hommes. Au moins, aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux quelqu'un qui défend les femmes. Donc, j'espère que ça sera croustillant. Alors, Madame Christiane, déjà, le sujet en lui-même, c'est déjà une question. À quel âge un enfant peut-il quitter le toit parental? Si on doit commencer par là. Ok, merci à tous ceux qui nous suivront. Je sais qu'il y aura de nombreuses questions dans l'espoir que vous aurez ne fût-ce qu'un brin de réponse. Bon, je pense pas qu'il y ait un âge proprement parlé pour quitter chez les parents. Par contre, il y a certaines conditions qui poussent aux enfants de quitter le toit parental. Voilà, nous allons développer ça. Daguet, selon vous, y a-t-il à quel âge un enfant peut se décider, que ce soit l'homme ou la femme, peut se décider, se dire, bon, je compte quitter je veux plus rester sur le toit parental, je veux avoir mon appartement. À quel âge on peut quitter? Alors, moi, je pense que avoir un âge précis, ce serait vraiment ignorer en fait les compétences de certaines personnes qui atteignent une maturité bientôt. Donc, je pense que, comme Madame l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un âge précis. Donc, cela dépend en fait de la maturisation de la personne à qui on fait face. Donc, que ce soit une fille ou un garçon. Et puis aussi, il faut signaler que ça dépend en fait de quoi est-ce qu'il s'agit en fait précisément. De quitter le toit en fuguant ou de quitter le toit parce qu'on suppose... On se dit, bon, je veux quitter le toit. Parce qu'on suppose qu'une personne qui veut quitter le toit par voie normale a déjà goûté à la vie professionnelle, sait payer son loyer. Donc, je pense qu'il y a une certaine collaboration avec les parents qui est assez mature, que je suppose que certains parents ne pourront pas en fait enfreindre encore à la liberté de l'enfant sur ce plan-là. Mais quand il s'agit de fuguer pour dire qu'un enfant de 16 ans, déjà, c'est interdit selon la loi, alors qu'on laisse qu'un enfant de 16 ans travaille. Donc, je pense que s'il faut parler de ce genre de personnes... On devait mettre un âge, alors. Oui, précisément, il n'y a pas d'âge, mais du moment où l'enfant atteint
ou goûte à la vie professionnelle et sait se prendre en charge, là déjà on quitte de la fille ou du garçon à la femme ou à l'homme, on suppose que c'est déjà une personne qui a goûté à la vie professionnelle, qui sait, quitter le toit parental. Voilà, qui a déjà une certaine autonomisation en tant que financière que morale. Donc voilà. Alors Madame Christiane, vous avez parlé des conditions. Quelles sont les conditions que parlons d'abord du jeune homme doit remplir pour se dire maintenant je suis prêt à quitter le toit parental. Quelles sont les conditions? Ici, on va faire face à une certaine réalité. Vous savez, à l'ancienne époque, il y avait la guerre des anciens et des nouveaux. Donc, un jeune garçon qui s'est dit, maman, je vais quitter. Déjà, étant que parent, c'est un choc. Parce qu'un parent verra mal que, je prends par exemple 25 ans, que mon jeune garçon de 25 ans puisse quitter la maison. Certes, c'est bien, mais je vais me poser la question pourquoi. Qu'est-ce que je t'offre pas? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te pousse à quitter? Quand je dis 25 ans, je suppose qu'il a fini les études et qu'il commence à travailler. Et tant que parent, je me pose la question, je vais encore me dire, bien que tu travailles, tu ne penses pas que c'est encore le moment d'économiser? Tu restes chez toi, l'argent que tu gagnes, tu économises pour partir peut-être plus tard. Mais on a l'impression que là aussi, les parents ils protègent trop les enfants. C'est pourquoi je reviens sur la guerre des nouveaux et des anciens. À notre époque, même à 30 ans, venir dire papa, je vais quitter, maman, je vais quitter, mais c'était comme un sacrilège. Mais bon, les temps changent, hein. Les temps changent, autre temps, autre mœurs. Voilà, c'est toujours pas facile de lâcher les enfants. Mais si on devait mettre des conditions? Les conditions, déjà, il faudrait que l'enfant puisse être assez, comment je peux dire, qu'il soit responsable suffisamment. C'est bien d'avoir de quoi payer les loyers, mais les loyers seuls ne suffisent pas. Il faudrait avoir le moyen de s'auto-prendre en charge. Voilà, c'est pourquoi je répète, je préfère que pendant ces temps, que le jeune garçon puisse économiser. Je prends un exemple comme ça, s'il doit trouver un loyer de $100 et le manger mensuellement, ça fait $100. Je me dis, tu es encore chez moi, ça te fait une épargne de $200 le mois. Au bout d'une année, tu as quelque chose. Tu te constitues une base solide, de telle sorte que quand tu partiras, avec déjà un coup de pouce, et non au kakaboye, et puis tu commences à chercher ton parti. Donc voilà, Daquette, en tant que jeune fille, là vous allez parler, Madame Christiane a essayé un peu de répondre pour le jeune garçon, pour le jeune fille. Déjà, les critères, ou soit quels sont les critères pour se dire non, je permets à ma fille de quitter la maison, ou soit le toit parental. Alors là, il me sera difficile de parler en tant que parent. Je parlais plutôt en tant que fille qui devrait en fait partir de donc pour vous dites quand est-ce que vous dites bon, je dois quitter. Oui, les conditions que. En fait, je pense qu'il n'y a pas de conditions. Il y a en fait, il y a une certaine généralité sous le seuil africain en fait. Vous voyez déjà, on a beaucoup de valeurs, on s'accroche à beaucoup de choses sur lesquelles immédiatement notre structure prône encore plus, puisqu'il y a quand même ces valeurs qui restent encore intrinsèques en fait, qu'on ne peut pas bannir aussi facilement. Alors, moi, je pense que cela revient en fait de la confiance qu'on accorde à l'enfant, s'il faut parler du parent, et de la responsabilité qu'on s'accorde à soi-même. Moi, je me rappelle quand j'étais en G2, je suis allée au home. Mes parents n'ont pas hésité de m'accorder en fait, puisque j'avais quand même des copines à qui on n'accordait pas ça facilement. En fait, je pense que tout part en fait de l'attitude qu'on a, de notre conduite, de notre manière de faire. Alors, s'il faut passer des conditions, je pense qu'il n'y a pas de conditions dans le sens où tout le monde devrait nécessairement se soumettre à ça. Mais là, en fait, ça dépend de tout parent. On n'est pas comme en Europe, comme le loi parentale exige aux parents de faire ci pour son enfant en ce sens. Je pense que selon le parent... Un enfant peut-être qui ne travaille pas, une jeune fille qui ne travaille pas, mais qui se dit je veux quitter.
Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas avoir des conditions qui généralisent le cas. Ça dépend de l'appréhension qu'ont tes parents envers toi. Parce que là, en fait, on renvoie la balle à la jeune fille qui devrait être consciencieuse et prenez en fait son autonomisation. Parce que jusque-là, on ne veut pas dire qu'il y a une loi qui dirait à toutes les filles, 25 ans, on veut plus voir les filles chez eux. Mais non, on ne pourra pas en fait avoir ce genre de conditions, puisque justement, à chacun son temps, mode et mœurs, espace et tout ça. Donc tout est projeté par rapport à comment est-ce que les choses se ramènent. Mettre des conditions, je ne pense pas, mais je pense plutôt que notre conduite pourra influencer le fait que nous voudrons ou pas quitter le temps comme bientôt. Donc, voilà, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision. Comme je l'avais dit, au début, ce sera croustillant parce que l'une défend les femmes, l'autre les hommes. Donc, voilà, aujourd'hui, nous parlons de ces sujets. À quel âge l'enfant peut quitter le toit parental? Madame Christine, nous avons parlé de l'âge, de tout ça. Mais pourquoi l'enfant doit-il quitter le toit parental? Pourquoi? Voilà, je ne vais pas m'attarder sur les généralités, je vais plutôt me focaliser sur ce qu'on voit. Avec l'avènement des réseaux sociaux, bref, les gens, que ce soit filles ou garçons, ont plus besoin de liberté, d'indépendance, sans mesurer les conséquences de ce que ça veut dire. Une fille de 20 ans qui s'est dit à la maison, c'est Sokola Bassani, fais ça, prépare, reste là, elle se sent étouffée. Pourquoi? Les réseaux sociaux qui montrent une vie meilleure. On voit, certaines à 20 ans, elle est la génération des CEO, comme on dit. Voilà, on s'est dit que je peux faire. Certes, tout le monde est capable de le faire, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Alors, la jeune fille s'est dit, Nazan a retard. Et comme Nazan a retard, le moyen, la première des choses, c'est de quitter. Parce que quand je vais quitter, je vais me donner pour avoir ce que je recherche. Et c'est là qu'elle s'adonne en général, mais je ne parle pas de tout le monde. Ce qu'on déplore, c'est là où les filles s'adonnent à n'importe quoi. Elles sont là, elles s'exhibent, elles dansent, elles font en gros du n'importe quoi, au point où que ça dérange les parents. Pourquoi je devrais laisser ma fille, entre guillemets, qui est professionnellement assise à 25 ans? J'ai des doutes pourquoi. C'est vrai, hein, la vie des autres ne nous intéresse pas, mais on vit en société et on se base sur ce qu'on voit. Donc, je vais retenir mon enfant, je vais dire, on est africain, on a nos cultures, comme Daké de le dire. Je me dirais qu'il serait mieux que ma fille quitte le toit quand elle sera mariée. Mais je ne dis pas que ma pensée est bonne. Mais ce sera ça, voilà. Et en quelque sorte, les parents n'ont pas une mauvaise compréhension des choses, c'est-à-dire que... On vit en société, on voit ce qui se passe, on voit les dangers. Ce n'est pas toutes les filles qui sont sorties tôt ou tard, oh les bébés là-bas, non. Mais en général, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, les réseaux sociaux, ça m'a bêté, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qu'on voit qui nous fait peur. Parce que ton enfant, tu peux lui donner la meilleure des éducations. Mais à part la tienne, il y a la rue, il y a l'école, il y a ses fréquentations que tu ne seras pas toujours en mesure de vérifier tous les jours. Quand l'enfant est encore au bas âge, ça passe. Mais à un moment, tu ne sauras pas. Et c'est cette crainte-là, je ne pense pas qu'ils ont monté Mamabé, mais c'est cette crainte que l'enfant puisse être livré à n'importe quoi qui nous pousse à retenir nos enfants et de partir une fois mariés. Voilà, ce sera la même question. T'inquiète, pourquoi les enfants, ou soit le garçon, parlons plus de garçons parce que Madame Christiane a parlé des filles, les garçons, un homme qui se dit, bon, ce n'est pas pour le mariage, mais je dois quitter. Pourquoi doit-il quitter le toit parental? Bon, il ne suffit pas de quitter. Il suffit d'avoir un objectif à atteindre, en fait. Il y a de ceux qui quittent, en fait, pour adhérer déjà à une vie assez régulière d'autonomisation, pour que lorsqu'ils se lanceront dans la course conjugale, qu'ils aient déjà goûté à comment on paye le loyer, à comment on cuisine, à comment on nettoie ses propres habits seuls, à comment on ne donne plus enfin, à toute cette liberté, en fait, et autonomisation, qui tout le temps te rappelle en quelque sorte, en premier lieu, ce qui motive les jeunes, c'est les libertinages. Non, il y a une différence entre le libertinage et une liberté, en fait. Quand on parle du libertinage, en fait, c'est une personne qui s'amène sans conscience. Comme on avait dit tout à l'heure, les personnes qui prônent
un libertinat, c'est une personne qui n'a pas besoin de rester sous le contrôle de ses parents. Du coup, il se dit, bon, il ne veut pas rester sous le contrôle de ses parents parce qu'il a conscience que ce qu'il fait n'est pas bon. Du coup, je dois fuguer pour justement avoir un espace propre pour moi. Mais une personne qui a besoin d'une liberté ne veut pas forcément dire qu'une personne qui est proche au mal. Non. Pour revenir aux hommes, par exemple, moi, je pense que à celui qui a déjà goûté en fait à une dépression d'un bailleur, c'est reconnaître en fait la souffrance. En fait, c'est projeter en fait comment est-ce que ça sera quand je serai avec ma femme, comment est-ce que je vais commencer à faire des prévisions mensuelles, comment est-ce que je vais faire mes provisions, comment est-ce que je vais gérer mon temps, comment je vais faire ci et là. Et que tout le temps, quand il va commencer à finir son travail, l'idéal sera qu'est-ce que je vais manger, comment je repasse, comment je donne mes habits. Et là, on n'aura pas tout le langage. Maman faisait ci pour moi, parce que très souvent ça choque les femmes. Hein. Maman faisait si bien pour moi, mais toi, tu vois, un petit peu du moment où il s'est détaché, ce petit moment, l'accompagne et l'apprend en fait à se prendre en charge. Parce que très généralement, on ne va pas refuser ça, les hommes sont proches de leur mère. Donc, ce petit moment, je pense que c'est toujours très important, en fait. Ça reste encore un débat, hein. Oui. Non, mais en fait, je pense que c'est pas vraiment scientifiquement prouvé, mais les faits nous le démontrent très souvent, en fait. Les femmes, on souffre. Genre, ma mère, elle faisait mieux, donc, c'est bon. En fait, sur ce coup-là, on pense que ces petits moments de retrait permet à l'homme de vivre une certaine autonomisation, comme j'ai dit tout à l'heure, et financière, et mentale, et morale, en fait, une certaine prise en charge personnelle, en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors, pour un jeune homme qui se dit je dois quitter, quelles sont les bonnes questions qu'il doit se poser pour pouvoir quitter le toit parental? Alors, je pense qu'avant de quitter, on s'est déjà posé des questions et on a eu des réponses qui nous ont poussé à justement déduire que justement, je ne suis pas à l'aise dans le carcan parental. Je dois justement me retirer pour avoir une mainmise sur ce que je fais. Donc, on se pose déjà des questions avant de quitter. Je pense qu'on ne va pas écrire, on va se poser des questions. Non. Et, on ne retient pas une personne qui part. C'est la personne qui veut partir qu'on peut retenir. Donc, quand tu pars avec. Et les failles et tous les trébuchements et les embûches, tu le rencontres parce que justement, tu es déjà parti. Mais à celui qui veut partir, se pose des questions et repart. Aujourd'hui, si on a mis les autres women en place, on s'est d'abord posé des questions avant. Mais c'est quoi le questionnement de la femme? C'est quoi les mots? C'est quoi le problème? On s'est vu face à des femmes, face à beaucoup de légèreté, justement. C'est là qu'on se dit, on peut mettre une structure en place pour prôner justement des valeurs qui restent africaine, parce que justement la numérisation, comme est le thème mondial de cette année des droits de la femme, J'ai l'impression que tu parles plus des femmes, là. Non, en fait, je parle de Minzoto Women, justement pour migrer sur ta question, en fait. On ne se pose pas de questions quand on est déjà parti. On se pose des questions avant d'aller, on a déjà des résolutions et du coup, on se lance. Donc, je pense que pour un homme, avant de partir, il n'y a pas d'abord des questions à poser alors qu'on est déjà parti. On se pose des questions avant, c'est-à-dire, est-ce que je dois avoir une femme? Est-ce que mon travail demande ci? Est-ce que ci et là? Alors, pour tout ce que j'ai pu réunir, je pense qu'un retrait personnel me sera très utile et avantageux. Donc, je pense que sur ce coup-là, l'homme se pose des questions avant. Madame Christiane, les bonnes questions, parce que Daquette a parlé, déjà il se pose la question. Alors, si c'était sous le coup d'une pression de la société, par exemple, déjà, un jeune homme de 25 ans doit avoir un toit, toi tu es toujours dans la précipitation, sans pourtant se poser des bonnes questions, il se lance. Donc voilà, mais quelles sont les bonnes questions que le jeune homme doit se poser avant de quitter le toit parental? D'un autre côté, c'est pas mal de quitter parce que, on va parler africain, le jeune garçon, c'est le futur papa. Qui dit futur papa, dit responsable, dit confort, sécurité. Et un garçon qui reste longtemps sous l'état parental, on a remarqué, il n'y a pas des chiffres, c'est pas prouvé, mais ce qu'on a constaté, ce sont ceux qui restent fils à maman. Parce que maman était là pour dire fais ceci, ne fais pas ça. Et puis les parents ont tendance à croire que les enfants ne grandissent pas. À chaque fois qu'un enfant veut faire quelque chose, la maman est toujours là avec son point de vue. Et peut-être qu'il ne cadre pas avec celui de l'enfant, mais l'enfant, pour ne pas blesser maman, pour lui faire plaisir, il accepte. Or,
À 25 ans, 30 ans, c'est supposé que le garçon a sa petite chérie, ou sa petite copine, qui se voit un peu, comment je peux dire, qui se voit amoindrie. Parce qu'en elle aussi, cette volonté de s'affirmer, d'avoir du point de vue, cette volonté, ça commence à grandir en elle. Alors, elle va se mettre avec un garçon qui est toujours fils à maman. Elle dit non. Généralement, ça vient de copines, des chéries, voilà. Elle dit, mais non, tu dois partir, parce que je ne peux pas venir chez vous quand je viens, peut-être les petits frères, les petites sœurs sont là, maman me regarde mal et tout et tout. C'est pourquoi les garçons, très souvent, se lancent dans ça. Et sans poser des questions, est-ce que je serai en mesure de supporter ce qui adviendra? Mais bon, comme la vie est faite des challenges, nombreux ont réussi. Parce que c'est bien de dire il faut se préparer, il faut économiser, mais la réalité est telle que il faut se mesurer devant les obstacles. Donc, voilà. Alors, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, nous rappelons notre sujet. À quel âge un enfant peut quitter ses parents ou le droit parental? Alors, vous pouvez nous écrire au 081 41 41 351. Je reviens vers vous, Dakel. Alors, nous remarquons, c'est dans notre société d'aujourd'hui, les gens disent souvent, c'est les parents qui rendent les enfants des fainéants, des paresseux. Pourquoi le fait de retenir à tout moment les enfants, non, tu peux pas faire ceci, reste d'abord, tu payes pas le loyer. Est-ce que le fait que les parents retiennent les enfants le rend fainéant? C'est pas à moi de répondre. Je vois Madame Christiane. Madame Christiane, vous allez répondre à la même question. Sur ce coup-là, je pense que oui et non. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure, si tu penses que tu veux te lancer dans une autonomisation et que ta provision et toutes tes dépenses vont te coûter $150 le mois et que ton parent, avec des bonnes intentions, te propose, au lieu de miser $150 tout le mois, puisqu'on a ressenti le besoin d'une certaine responsabilité en tant qu'homme ou femme, je te propose de rester, économiser tous ces $150 là chaque mois et que peut-être que tu peux miser dans plus gros que ça. Mais sur d'autres cieux, non. C'est en fait, sur le côté négatif, il y a tes parents qui retiennent leurs enfants délibérément et aussi des rendent fainéants. Dans le sens où, moi personnellement, je n'ai pas grandi dans une famille où les parents m'ont retenu. Du coup, aujourd'hui, j'ai commencé à prôner dans mes activités professionnelles depuis l'âge de 19 ans. Donc déjà, ils ont commencé à me faire confiance depuis que je suis petite, parce que justement, je donnais l'impression en fait d'une soif, d'une indépendance d'une certaine manière, mais pas forcément quitter le toit, mais d'une certaine indépendance. Et les parents m'ont accompagnée, mais pas d'abord en m'envoyant, mais d'abord en me disant, essaye de voir dans quelle mesure, essaye de faire ci et là. Et si je vous dis que pendant mes dernières années, je me suis fait payer mes frais par moi-même, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais ça a été le cas en fait. Alors je pense que retenir, ça ne va toujours pas seulement dans le sens de ne pas faire sortir l'enfant de la maison ou de le retenir de la maison. Non. On retient l'enfant aussi dans le sens où il peut peut-être aussi se payer un petit crayon par lui-même, mais le parent ne veut pas justement qu'il paye son crédit, dit paye tes bonbons, moi-même je prends la charge. Alors que l'enfant a envie, vous voyez. Donc on peut en répondre d'une certaine manière. Moi, ça m'a étonné que mes parents soient là à la conférence. Je m'y attendais pas en fait. Moi, je leur ai dit, je suis passée. Mais ils ont été là parce que justement, ils avaient besoin de m'accompagner d'une certaine manière. En fait, c'est ça déjà me laisser partir. Mais pas que je sorte de la maison, mais ils me laissent partir, prendre mes aides professionnelles. Et dans le contexte où de retenir le garçon parce qu'il veut peut-être payer une maison, dans ce contexte-là. En fait, ça rentre dans tous les cadres. Hein. Ça rentre dans tous les cadres en fait. C'est quoi les raisons qui te poussent? Par exemple, mon père, si je suis face à mon père et que je disais que je voudrais quitter la maison, il me demandera les motivations. En fait, qu'est-ce qui te motive? Ok, on sait que tu gagnes bien, mais est-ce que c'est juste une question d'argent? C'est pour ça que tu quittes la maison? Donc, en fait, c'est toutes les motivations qui rentrent en jeu. C'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement l'envie, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et puis après,
les résultats. Mais est-ce que ces résultats... En fait, toutes ces questions rentrent en jeu, mais je pense que retenir, ça existe des parents qui retiennent leurs enfants, oui, ça existe aussi des parents qui ne retiennent pas, enfin, qui retiennent leurs enfants, mais pas par mauvaise foi. Donc, vous avez parlé d'une chose, vous avez dit que déjà, si le parent, par exemple, s'est dit, au lieu de débourser $150, on peut t'aider. Alors, un homme comme ça, un futur papa, un jour, il est buté à ce problème. Vous voyez pas, ça rend un peu fainéant. Il va se dire, bah, je veux me tourner vers mes parents parce qu'à chaque fois que je suis bloqué. À quel problème, par exemple? Un problème financier, c'est-à-dire? Oui, donc il se dit, mon loyer, par exemple, comme vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, le parent se dit, au lieu de débourser $150, de payer un loyer, à manger, reste à la maison avec toute la bonne volonté du monde. Okay. Mais je me dis, la question qui se pose ici, est-ce que cet homme saura rester indépendant toute sa vie? Bien sûr, bien sûr. Les parents nous aident. En quelque sorte, les parents ne le rendent pas paresseux. Non, ils nous aident. Ils nous aident. En fait, moi, je pense que l'autonomisation ne veut pas dire se détacher de ses parents ou de sa famille. Non. Donc, je ne tourne pas le dos à ma famille. Ça t'arrive peut-être de gagner un salaire, mais de manquer le transport. Tu peux toujours demander. L'autonomisation ne veut pas dire que tu... Non, dans le contexte dont nous parlons, c'est que le garçon décide de quitter, mais le parent le retient dans ce sens en lui disant, au lieu de débourser autant, il y a pas tu peux t'épargner. Il y a une aide plutôt. En fait, là, moi, je ne parle pas de fédérantisme, je parle plutôt d'aide, puisqu'on ressent en l'homme l'envie de sortir, mais il se fait aider justement pour miser gros. En fait, là, moi, en tout cas, là, je décèle plutôt une envie d'aide. Madame Christiane. Bon, je comprends la réponse de Daquette parce que je me dis qu'elle s'est mise dans les rangs d'enfants. Mais tant qu'elle est parent, on va parler clairement. On parle du garçon, ça rend paresseux. Pourquoi? Je prends encore des exemples basiques. Un garçon qui a sa chambre, qui dort dans sa chambre et tout, et il travaille ou il va à l'école. Sur 10 garçons, sachez que 9 garçons ont la chambre sale. Désordre à outrance. Moi, je suis la maman. Qu'est-ce que je me dis? Je ne supporte pas ces désordres dans ma maison. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'arrange à sa place. En temps, il rentre le soir, il trouve que c'est déjà bien fait pour lui. D'office, il devient paresseux. Il a faim. Il rentre avec la difficulté du transport et tout. J'ai faim. Moi, en tant que maman, je me dis quoi? Ah, il est sorti depuis le matin et le transport. Je viens, je le sers. À Coco Magoïgoï. Malheureusement. L'envie de se dépasser. En fait, c'est pour ça que je dis que la vie est faite des challenges. Certes, il n'y a pas d'âge où je vais dire à mon garçon, sors, tu as grandi, non. Mais à un certain âge, même en toi, en tout homme, il arrive ce besoin de se dépasser, de se mesurer devant la vie en général. Donc, dans un endroit où on a $20, attends la bimi, je sais que je dois manger. Alors le garçon va s'organiser de telle sorte de trouver le temps et pour se laver, et pour arranger son petit lit, et pour trouver de quoi préparer à mettre sous la dent. Nous, parents, on s'est dit, ah, voilà, surtout avec les transports difficiles, à zone 21h, ah ben, Nakolamba, je vais le servir, je vais faire pour lui. Mais si ce n'est pas un challenger, Nazoko Mistaye, un gros bébé. Et la difficulté là, bah, entre guillemets, malheur là, c'est sa femme qui va subir ça. Parce que ce serait un garçon déjà maternity à X âge. Et il aura toujours tendance à faire ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Or, tant que de toi-même, que ce soit le jeune garçon ou la jeune femme, il y a un certain âge où toi-même, tu dois prendre soin de toi-même. Que ce soit chez les parents, que ce soit ailleurs, avec les amis ou toi-même responsable chez toi, que les jeunes garçons d'abord apprennent l'hygiène. En tout cas, pour les garçons, l'hygiène, c'est très important. Les garçons font souffrir leur maman. Des habits mouillés sur les lits, des serviettes non étalées, qui fondent la bilamba salité. Et voire même 2 semaines. Tout parent ne supportera pas ça. Alors qu'il n'est qu'à aider, mais c'est vrai qu'en aidant, très souvent, tout ça devient ça bagarre. Contrairement, si c'était la fille, peu importe, je vais lui dire non. Tu ne peux pas entasser ça pendant 2 semaines. C'est de trop. Parce que
Voilà, envers les filles, on est un peu trop, on tire un peu trop. Mais les garçons, on laisse faire. Mais Madame Christiane, parlons aussi de, comme Daket, elle a dit que c'est une manière pour les parents de les aider. Oui, elle a bien souligné, il y a une nuance. Avoir le besoin de partir, c'est bien. Mais tu peux être parti tout en étant chez les parents. Tu es indépendant, mais sous le toit parental. En fait, c'est l'aspect que moi, je préfère louer. Tu es indépendant, mais peut-être sur base de, je sais pas, certaines réalités, je te garde encore chez moi. Mais lorsque je dis tu es indépendant, tu es parti, c'est-à-dire que tu es en mesure de remplir certaines tâches comme un grand garçon. Et c'est ce garçon-là, même s'il reste longtemps à la maison, il sera entre guillemets encore, un bon mari, un bon responsable. L'effet de partir ne dit pas forcément que mon toroko m'a moukolo, non. Parce que Belé et Bakina, mais sont toujours des bébés. Et Belé et Batikala, mais ce sont des grandes personnes. Tout dépend de ce que lui-même, la personne lui-même se donne comme challenge de la vie. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, nous rappelons, aujourd'hui nous parlons, à quel âge un enfant peut-il quitter le toit parental? Écrivez nos 081 41 41 351. Allons, Madame Christiane, vers le jeune fille. Comment est perçu le fait qu'une jeune fille se décide de quitter la maison en Afrique et précisément en République démocratique du Congo? Parce qu'en général, nous avons, on parle souvent d'hommes, les hommes, que non, l'homme doit quitter pour se marier. Mais parlons de la jeune fille. Comment cela est perçu? Surtout dans Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Donc voilà. Bon, en gros, cela est mal vu. Non seulement par les parents, mais aussi dans la société. Pourquoi? Comme je répète, partout il y a Makamabeza, il y a Malam Bezalaka. Mais très peu il y a Malam Bezalaka vu par tous. Les anti-valeurs, les dépravations, et autres, tellement un grand espace au point où on se demande même si les bonnes personnes ou des bonnes filles existent encore. Parce que qu'est-ce qu'on voit? La jeune fille qui quitte, elle a 2 ou 3 copains. Mais ça n'explique pas que la fille qui reste à la maison ait 5 copains. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Comme elle est sous le toit, comme les parents sont là, ils ont un œil sur elle. Mais la fille qui est seule, on s'est dit qu'elle se livre à tout et n'importe comment. On dit, Jean Alekakiawa, n'a pourquoi Mathieu Alekaki. Et ça donne vraiment une mauvaise image. Mais je répète, on est en transition. Hein. Ça, c'est l'ancienne époque, la nôtre, avec l'éducation de nos parents. Et nous qui donnons aussi l'éducation à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, qu'une jeune fille qui travaille, qui est assise à Zanda Pounaï, bon, moi, je ne vois pas Isa Mabi. Je ne vois pas qu'Isa Mabi. Mais voilà, elle nous montre que c'est pas beau. Et cette perception quand même qu'a la société par rapport à cette jeune fille, on a l'impression qu'il y a plus de préjugés. Pas seulement des préjugés, hein, et des faits. Tu sors quand tu veux. Osons un raboutou. Et généralement, c'est toujours entouré de beaucoup d'amis. Et ça, bref, peut-être préjugés, mais bon, qu'elle essaie seulement de soutenir l'image. Donc voilà, ce sera la même question pour Daket. Comment est perçue le jeune fille qui loue seule, par exemple? Madame Christiane l'a dit. Nous remarquons qu'il y a plus des préjugés, que les gens ont tendance à juger plus ces jeunes filles-là. Elles louent seules, elles se livrent à tout. Ouais, moi je pense que c'est normal parce que tu parles de l'éducation qu'on a reçue et que nos parents nous ont transmis et que nous nous transmettons à nos enfants. Alors, la perception dépend seulement de l'angle, hein. Absolument de l'angle, puisque déjà, il y a un auteur, Ricardo Kalaman, qui a dit dans son livre des préjugés anti-juifs, les préjugés font partie de la perception intégrante de la vie humaine. Il faut qu'on sache que tu réfléchis, tu dois lancer des préjugés, que ce soit négatifs ou positifs. Donc déjà, pour qu'on sache que tu dois avoir des résolutions sur chacun. Tu peux avoir une maison que tu loues, mais justement parce que tu ne veux pas être loin de ta maison. Mais l'image que les gens vont lancer sur toi vont aller dans tous les sens. Donc s'il faudrait maintenant se fier sur ça, moi je pense qu'il y a ces personnes qui ne les vivent plus pour eux-mêmes, mais plutôt pour ce que pensent les gens.
Moi, je pense que les personnes qui sont animées de bonnes intentions, qui méritent la confiance de leur entourage, de se lancer du moment où ils peuvent, en fait. Si mais chez nous, et à Matadi-Kibal ou à Mbengteke, et que moi je travaille en ville, excusez-moi, vous n'allez pas m'exiger de me soumettre aux faits de société, justement, de m'éterniser là-bas parce que je dois rester sous le toit parental, ou soit forcément aller chez une tante. Donc, tu dois être là où il y a des parentés, justement pour être bien vu. Alors, il y a aussi une autre nuance. On pense que les personnes qui sont sur le toit parental sont d'office des bonnes personnes. Alors que non, nous sommes la jeunesse, nous vivons dans ce monde, nous savons déceler qui est qui, en fait. Même généralement... On se dit, il y a des parents, donc nécessairement, il y a une surveillance. Nécessairement, et on pense, en fait, c'est ce que les gens pensent. Voilà pourquoi je te dis, tu peux quitter chez toi, les gens penseront que justement tu partes, excusez-moi, te prostituer ou tu as besoin d'une autre maison pour justement faire défiler qui que tu veux. Mais c'est la motivation qui te pousse, justement, qui compte, en fait. Justement, je pense qu'on va par moment essayer de repousser les barrières. On va vraiment essayer de repousser les barrières parce que Simone de Beauvoir dit on ne naît pas femme, on devient une femme. Du moment où tu supposes que tu peux prendre tes responsabilités, tu te lances parce que toi-même tu as les bonnes raisons qui te poussent à vouloir t'autonomiser ou pas. Donc s'il faudrait maintenant se soumettre à ce que dit la société, oui, nous sommes tous dans le même cas, puisque ça nous arrive à tous de se dire mais elle se retire celle-là, c'est sûr qu'elle fait défiler des personnes, ça arrive, c'est normal, c'est le préjugé, c'est la perception humaine naturelle de l'homme, les stéréotypes et tout ça, c'est normal. Mais je pense que c'est la motivation de la personne qui compte, en fait. Si tu as besoin de te retirer, parce que justement, tu penses que la surveillance parentale te coince, c'est à toi de le faire. Nous, on est féministes, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qui va avec les motivations des gens. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont motivées positivement pour toujours s'élancer, sans pour autant penser à qui dit quoi. En fait, les déçus de cartes ne doivent toujours pas compter. Sinon, moi, aujourd'hui, aucune femme tient la parole, parce que justement, il y a eu des hommes qui se sont battus pour qu'elles viennent, en fait, aujourd'hui. Donc, s'il faudrait voir, il y a de ces hommes qui sont encore assez archaïques, qui diront, je ne veux pas que ma femme fasse aussi. Il y aura la perception générale des femmes. Donc, quand ils te voient tenir le micro, se dit, aucune femme ne peut tenir le micro, donc je ne la respecte pas du fils. Il y a de ces hommes Mais si on doit attaquer, si on doit rester dans le contexte de la perception d'abord, c'est-à-dire comment ces femmes-là sont perçues dans notre société, si on devait énumérer une liste de comment ces femmes-là déjà, moi... Surtout qu'on est en Afrique. Hein. Non, en fait, il faut... Vous avez parlé des valeurs, on est un peu trop conservateur. On a l'impression qu'on... Ça, c'est vrai. Bien sûr, ça c'est vrai, mais il faut aller au-delà de ça. Vous devez reconnaître qu'avant, une femme, avant de décrocher un emploi, il devait avoir la signature de son mari. On devrait toujours être conservateur. Non, aujourd'hui, moi, je vais aller avoir mon job. Les pères, je n'ai pas besoin d'une signature quelconque. Donc, on se dit, on est en train d'avancer. On ne tue pas les valeurs, mais on essaie de rectifier ce qui nous remet toujours dans cette femme marginalisée comme ces 650 femmes fusillées dans l'usine de textile. Non. On avance, on va avec la perception, oui, c'est normal, c'est la société. Aujourd'hui, même les femmes qui ne se marient pas, elles sont jugées. Donc, vous n'allez pas me dire qu'elles ont péché. Non, elles n'ont pas péché, en fait. C'est la condition sociétale, en fait, qui n'a pas permis à ce qu'elles fassent ci ou ça. Il y a de ces femmes qui se marient, mais qui n'ont pas d'enfants. Elle s'est peut-être mariée vierge. Donc, il n'y a pas de généralité dans tous les cas. Il n'y a pas de perception qui s'impose sur chacun. Je pense qu'on doit aller au-delà de cette perception qui juge, en fait, qui nous met dans un carcan, qui limite, en fait, notre perception. On doit aller bien loin. Chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut, bien qu'on a des valeurs à respecter, en fait. On fait ce qu'on veut, mais en restant dans la ligne. C'est-à-dire, je prends une maison parce que je suis très loin de mon travail et tout ça. Les raisons sont individuelles. Donc, s'il faut commencer à suivre les gens qui disent, alors toutes les filles devront se marier à 25 ans limite, toutes les filles à 26 ans ont des enfants. Non, je suis désolée. Je pense qu'on ne devra pas avoir des limites pour des gens comme ça. Vraiment, on doit aller au-delà de ça, bien que ça nous arrive encore. On a encore cette perception. Ça, il faut reconnaître. C'est africain, on a encore cette perception des choses. Mais il faut essayer de migrer cela, en fait. C'est ça le combat.
Voilà, fidèles téléspectateurs, nous rappelons encore, notre numéro c'est le 081 41 41 351. Je rappelle, hein, on est bilingue, donc à mon maman on a le bimingi tolembi ba français la bino, hein. Donc désolé, nous sommes là pour vous, ba maman la biso maraîchère, binonion so eza émission na bino. Madame Christiane, il y a encore réalité mususu mibali ebele na Kinshasa toyoka kalobi, moi je ne peux pas me marier na fille oyo alwakanda kuye moko. Nini aroki ko louer ndako ye moko. Si on doit parler aussi de ces hommes là, est-ce que réflexion avant pèse à la bien? Exactement. C'est pourquoi je comprends la position de Daquette, comme je répète encore, elle est dans la position il y a enfant. Je me mets dans ce que tu viens de dire. Moi, je suis une maman et mon jeune garçon va me dire non, maman, je me sens prêt, je veux m'engager et tout. Je vais poser des questions. La fille habite où? Elle habite chez elle. Ça change déjà ma façon de voir. Elle habite où? Ça fait combien de temps qu'elle est seule? Non, ça fait 3 ans. Vous êtes connue quand? Il y a 2 ans. Je me dis, mais comment elle a fait pendant une année? C'est vrai qu'on ne vit pas pour les autres, mais en société, il faut essayer de bien faire les choses de toutes les façons. Parce que c'est vrai, la jeune fille qui est partie peut se donner à tout et n'importe quoi, de même que celle qui est restée. Mais bon, on s'est dit que celle qui est restée a un peu plus de... Chez elle, ça passe encore que celle qui est partie. Je ne m'exclus pas que si mon garçon vient me dire que je vais épouser une fille qui vit seule pendant un moment, en tout cas, ne redoutez rien. Normalement, non, qu'à moi, façon. Mais là, je peux dire 20, 25 ans, 30 ans. Mais si la fille a 35 ans, même 30 ans, 38 ans, 40 ans, ouf, je me dis que d'accord qu'elle est née, hein, parce qu'elle est suffisamment... Ça dépend quand même de l'âge. Pas pour qu'une toujours, fille mais bon, en gros, la maturité, on a acheté. Mais sur base d'expérience, une fille de 30 ans et celle de 25 ans va alimenter. De même qu'une fille de 40 et celle de 35 ans va alimenter. J'ose croire qu'à 35 ans, tu as vécu, tu sais mesurer le pour et le contre et tu auras une certaine conduite différente de la fille de 25 ans. Donc à 35 ans, on a encore les mises à monter, mais avant, ça sera vraiment difficile. Mais vous ne trouvez pas quand même c'est caricaturé dans le sens que on se dit un homme de 50 ans, pas de problème, mais quand un homme de 25 ans, bon, on a moins de préjugés sur lui qu'une femme de 25 ans qui vit seule. Bon, malheureusement, c'est ça. Parce que aussi, ce qui ferait bizarre, c'est un grand garçon de 30 ans qui vit sous ses parents, sur le toit parental. Ça fait bizarre. On lui dit, mais voilà, oh, maintenant qui t'a retour, à 35 ans, tu vis chez maman. Parce que même si le papa est là, on va dire, hey, il me colle avant d'accord pas maman là-bas. Donc, il est là à mélanger la maman là-bas. Tu vois ça, chez les garçons, ils ont, moi, certaines, et là, il y a la responsabilité, ça fait de lui un enfant. Mais chez la fille, à 30 ans, lui, comment on appelle ça? Ikiate. Certes, des préjugés, on vivra avec, on fera avec. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Il faudrait que nous puissions comprendre certaines réalités. Il faudrait aussi la mise à jour. Alors, ces hommes-là sont dans leur droit de se dire, bon, je peux ou ne pas sortir avec cette fille. Garçon, en tout cas pour moi, hein, si je devais mettre un âge, 30 ans. À 30 ans. Donc, si la fille a 30 ans. La fille, 30 ans. Ouh, à colipé, hein. Madame Christiane. Les garçons, oui, mais la fille, je doute encore. Voilà, donc dès que ce sera la même chose, est-ce que, surtout les hommes africains, souvent, est-ce que déjà, c'est une bonne réflexion, le fait qu'ils se disent, moi je ne peux pas sortir avec une fille qui loue seule, qui reste seule, je ne peux pas. C'est une bonne réflexion de leur part. Bon, je pense que ça peut toujours être une très bonne réflexion parce que justement, les choses négatives vont vite. Vous savez, le flair des filles qui vivent seules, la mouvance est bien plus imposante que celles qui ne font rien en fait, vous voyez. Les filles qui vivent seules, qui délirent plus, vous savez. La mouvance est bien plus imposante que celles qui sont pépères dans leur coin. Du coup, ça prime un peu plus. Du coup, c'est une peur.
Moi, je pense que c'est une peur de rencontrer peut-être... en fait, beaucoup de questions. On se dit peut-être que si moi, je l'aborde et qu'elle m'a reçu au ciné, c'est-à-dire qu'à moi, elle en a reçu autant défilé, machin. En fait, ce sont juste des superstitions qu'on essaie de se convaincre, qu'on justement essaie d'extrapoler la peur, bien que ce n'est toujours pas le cas. Et vu que les hommes ont toujours été le bébé à maman, et il va aller se faire conseiller chez sa mère. Il va aller se conseiller. Donc, mais si une autre, clairement, toujours Bozaraba, fils à maman. Hein. C'est normal, enfin, je pense. Et il va aller se faire conseiller chez sa mère en disant que maman, je viens de trouver une fille, mais qu'il vit seul. Sa mère, si elle a des mères assez anciennes, du coup, sur le côté, je ne veux pas avoir des filles qui vont tonner sur moi, qui connaissent les lois, qui savent parler, qui savent ci et là. Moi, je n'ai pas besoin de ce genre de personnes. Et aussi, dans tous les cas, je pense... les lois. Qui connaissent le loi. Les lois. En fait, on dit je n'en disconviens pas. Les femmes, je n'en disconviens pas et tout. Donc, ça fait peur de loin. En fait, déjà, aussi, une femme, je ne sais pas si c'est notre société, mais ça fait bizarre, une femme qui a plus de notoriété, déjà, elle est à un standing assez élevé, qui se fait aborder par un homme qui est novice dans sa vie professionnelle. Du coup, l'homme qui l'approche aura peur. Dans ce contexte, nous parlons plus de la femme qui loue seule. Oui, justement. Donc, nécessairement, on ne sait pas si elle a un standing ou pas. Donc, à la limite, l'homme se dit, elle loue seule. Est-ce que je peux l'aborder? Oui, parce que là, je parle de la... Tu as dit que peut-être le standing, l'homme se dit non. Mais dans la limite où on se dit, il ne sait pas si elle a de l'argent ou pas. Et juste le fait qu'elle loue seule, ça fait peur à cet homme. Voilà pourquoi je vous ai dit, en fait, c'est la peur aussi. Beaucoup plus, en fait. C'est la peur. La peur de ce que dira maman. La peur de ce que diront les amis. La peur de ce que dira l'entourage, en fait. Très souvent, le même se dit... Enfin, il peut peut-être se convaincre d'autres choses. Mais il essaie, en fait, de placer la condition de la femme sur tous les plans. La famille dira quoi? Les amis diront quoi? Mon travail dira quoi? Bon, je pense qu'elle répond à 2 sur 3. Bon, ça peut toujours aller, mais j'essaye quand même. Mais ce qui prime, c'est toujours maman, c'est la famille, c'est papa, ce sont les sœurs, qu'est-ce qu'elles diront? En fait, je pense que dans tous les cas, elle est mal vue. Ça, c'est vrai. La femme est mal vue quand elle vit seule. Mais il faut reconnaître que dans tous les 2 cas, on peut être seule et être bonne. On peut être sur le ton parental et être pire. Donc, dans tous les cas, il faut juste avoir un œil et savoir juger, en fait. Voilà. Madame Christiane, parce que à chaque fois que nous voulons tourner cette émission, la question est là. Et jeune fille, moi j'ai quitté le toit parental parce que santé mentale qui est instable à la maison, une famille toxique, c'est-à-dire qu'elle ne s'entendait pas avec sa mère. Du coup, elle a préféré quitter. Mauvaise ou bonne décision? Bon, moi je me dis que s'il faut partir, si vraiment il faut partir, il faut bien partir. Il faut prendre le temps d'en parler, pas convaincre, mais d'expliquer clairement les choses. D'expliquer le pourquoi. Parce que, je répète encore, c'est vrai, on vit dans un monde mon sous-sous, mais aucun parent ne souhaite que jeune fille n'aille qu'elle est tôt ou qu'elle aille seule. Maman, toi aussi, elle n'est pas mariée. Oui, elle n'est pas mariée. Elle est, entre guillemets, indépendante, elle travaille. Maman, je vais habiter seule. Tout parent a une inquiétude dans mon thème. Peut-être, dans notre culture, on ne communique pas assez, mais la crainte du parent, de la maman, c'est, ma fille, qu'est-ce que tu vas aller faire? Dans quel bras tu vas te jeter? Avec qui tu vas commencer à dormir dans la boutou? Tu vois, certes, celle qui est à la maison peut aussi se laisser dans n'importe quoi, mais si elle n'est pas là, je vais surveiller. Pourquoi tu es rentré tard? Pourquoi tu n'es pas revenu? Où est-ce que tu étais? Je peux grandir. Mais ok, je ne sais pas. Oui, Madame Christiane, nous avons remarqué aussi, apparemment, les parents africains, souvent, on voit leurs enfants à l'étranger, mais là-bas aussi. Exactement. C'est sans surveillance. Mais nous avons l'impression que il y a un problème quand ils sont ici, c'est-à-dire
il va aller même dans la même commune, mais les parents toujours, mais quand c'est à l'étranger, qu'est-ce qui se passe, madame? C'est parce qu'à l'étranger, généralement, les conditions basiques, elles sont réunies. C'est-à-dire le manger. Ceux qui n'ont pas à l'extérieur, ils n'ont pas foutu l'endap. Et qu'on a posé ça là, c'est plus facile qu'au pays. Mais l'obité que moi on a ça la mais là-bas c'est moins stressant, moins inquiétant que sur place parce qu'ici on connaît nos réalités. Et pour la jeune fille? Mais bien sûr. Parce que là-bas, comme Daguet a dit, toutes les femmes connaissent leurs droits et tout ça. Donc elles se perdent. D'abord, pour nous autres, qui a 20 ans, il faut nous ça là. Mais ici c'est pas obligé. Non, c'est pas que c'est pas obligé, mais ici c'est pas ce qu'on remarque. Nos cultures sont différentes. Là-bas, moi, on a 16 ans déjà, on permet ça là-bas job. Si moi, on a 20 ans, c'est-à-dire que moi, on a ne fût-ce qu'on a $10, il y a Yemoko, il y a sûr. Mais ici, même à 30 ans, ma fille, il faut soumettre les brosses à dents. Donc, inquiétude n'a ya mboka na liban des années. Mais ça ne veut pas dire que pour nous, on n'a pas combien, va se donner à tout et n'importe quoi. Non, mais c'est moi, inquiétude étant que parents, pour nous, ils en ont moins. Qui est sur place. Voilà, t'inquiète, ce sera la même question. Parce que tout le monde, par exemple, ma maman, souvent, balobi, c'est comme ici, ça est moins complexe, bon, ou na poto, balobi, te, na poto, ko ça, les côté, mais alors que, ce cas-là, balobi, te, moi, la moi, c'est Roki, ko loué, mon côté, à côté, ça va, garçon. Mais au moins, on a souvent, un parent, ah, je pour ça, qui pourquoi la crainte, ils ont mon côté, que jeune fille, azo, qui poto, na ou, azo, tika, là. Je l'ai dit tout à l'heure, tout part de ce qu'on est. Dans le pays ou ailleurs, si on est voué à des légèretés, si on le fait ici, on le fera là-bas. Si on ne le fait pas, on ne le fera pas non plus. Ce complexe des parents aux enfants a manifesté une certaine facilité à accorder un passage aux enfants de sortir du pays. Je pense que là, c'est plutôt comment je dis là, les peines qui crient en fait. Là, on se dit peut-être que c'est lui qui va décoder la situation de la famille, ils doivent rapidement partir, qu'importe les conditions dans lesquelles il vivait ici. S'il était brigand ou pas, on espère qu'il va changer, puisqu'il sait qu'on a vendu des parcelles pour qu'il parte. Au moins, il aura une remise en question, les consciences et tout ce qui va avec. Donc, je pense qu'il ne suffit pas seulement d'avoir mangé, boire le matin pour justement estimer mieux vivre sous d'autres cieux. En fait. Donc, moi, je connais des amis aujourd'hui qui sont partis et après, ils te disent que je sais pas, c'est vraiment pas ce qu'on nous disait en fait. Mais en fait, je pense que c'est une certaine formation qu'ils reçoivent qui font en sorte que les objectifs, que ce soit positif, négatif, avec lesquels ils se sont ramenés, comme pour dire, j'irai vivre le libertinage de l'autre côté. Et que là, il rencontre des situations qui, justement, ne permettent même pas d'avoir un seul temps. Même si maintenant, il n'a pas encore remis des choses, justement, lui font remettre un petit peu en arrière, comme pour dire, je pense que c'est sûr, moi-même, je me prends en charge, je ne peux pas prendre en charge 2-3 trucs. Donc, ce petit temps, ce petit décalage, essaie un peu de forger certaines personnes. Pourquoi ils reviennent ici, ils reviennent 3 fois plus. Mais pas plus, c'est plus qu'on sait qu'il y a de ceux qui sont revenus et qui n'ont rien fait, ils sont allés déambuler. Donc, je pense que tout part de la personne en soi. Aujourd'hui, si tu as été intègre dans des petites choses, tu es intègre dans des petites choses, dans de grandes choses, on te le considérera, parce que justement, tu as pu exceller en fait. Donc, je pense que dans tous les cas, ça dépend de ce que est la personne ou peut devenir la personne avec des compromis qu'on se donne de la vie. Donc, ce que les parents ont toujours à envoyer facilement, ils espèrent en fait que les enfants rencontrent un autre milieu, des autres mœurs, d'autres façons de voir les choses. Et que de cette manière-là, ils espèrent que les enfants arrivent à changer. Et beaucoup, je pense, si on doit estimer des statistiques sur 100%, on peut avoir 85, excusez-moi, sur 700, je ne sais pas combien, des personnes qui reviennent avec des résultats positifs que d'autres personnes, en fait. Voilà, je vais rester avec toi. Alors, pour la santé, parce que nous sommes presque à la fin, la santé psychologique, si je peux le dire comme ça, d'une jeune fille qui reste dans une famille, entre guillemets, toxique. La fille ne s'entend pas avec sa mère, son père, ses frères. Elle se décide peut-être de quitter le toit. Mauvaise ou bonne raison? Je saurais, et vraiment, ça sera difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai jamais vécu cette situation. Très souvent, on donne des avis comme ça parce qu'on n'est pas dedans, en fait. Si on devait donner un avis, voilà.
Je ne vais pas vexer certaines filles, puisque il y en a qui ont vécu des choses plus atroces, qui leur ont poussé à sortir de la maison. Si en ce moment, si on disait qu'elles ont mal fait, je ne sais pas ce qu'elles ressentiront en ce moment-ci. Mais moi, je pense les raisons qui pourront pousser une fille à sortir de chez elle dépendront en fait de son milieu. Je suis d'accord que si tu restes avec ta marade ou ta belle-mère qui te marginalise depuis que tu as l'âge de 9 ans, qui te fait violer par son, je sais pas, ses gendres, qui te vend chez des hommes, à cette fille-là, vous ne demanderez pas de rester. Je ne sais pas, mais cette fille-là, vous n'exigerez pas d'attendre qu'un homme vienne l'épouser. Donc, ça dépend de cas. Mais dans le cas de la débandade, comme quoi je sors de chez moi parce que justement j'ai besoin de faire mes bails, rentrer tard, maman elle m'embête, elle ne veut pas que je rentre tard, elle me courante, je n'ai pas besoin de ça, je sais payer mes freins, je sais payer ma bouffe, je pense que j'ai... Là, comme Madame Christiane l'a dit, il faut partir, mais bien partir. C'est très important. Voilà, Madame Christiane, nous sommes presque à la fin. On dit la télé, c'est le temps. Un petit mot et un conseil par rapport aux jeunes filles, parce que nous avons remarqué, jeune fille, elle veut se marier. Là, au monument, certaines, moins liberté, où elle peut sortir, et aussi aux parents. Au bazo rendre jeune garçon qui finit en ce sens. Qu'est-ce que vous pouvez dire? En gros, lorsqu'un enfant exprime ce désir, il faudrait que les parents puissent être attentifs. Il y a, parce que tout enfant, généralement, il a toujours petit parents. Mais ça signifie qu'il a besoin un peu plus d'espace pour lui. Personnellement, je ne trouve pas ça mabé. Mais j'insiste sur l'effet d'être responsable. Tant financièrement que moralement. Parce qu'on peut rester sous le toit parental, mais être dans n'importe quoi. Ça n'exclut pas l'un n'exclut pas l'autre. Mais voilà, l'idéal c'est que mon là. Et lorsqu'elle sera indépendante, indépendante, donc sous surveillance des parents. Et aussi, l'enfant peut être parti tout en étant nakatianda. Laissez l'enfant s'exprimer, que les parents prêtent attention dans le sens que quand l'enfant grandit, il faudrait que les parents voient ça. Que les parents laissent l'enfant à la piste de quoi est-ce qu'elle est capable et non toujours de penser que les enfants sont des éternels bébés. Et là, plus pour les garçons. Le garçon, les papas, c'est celui qui sera la sécurité, les réconforts de demain. Aux garçons, contrairement à ce qu'on fait généralement, c'est à eux qu'on doit un peu plus tirer l'oreille. Parce qu'un garçon, c'est le futur papa. Et qui dit papa dit sécurité, qui doit offrir à une autre famille. Tout ce qu'on a là-bas, bilamba, on a mis là-bas, on va foufou, ceux qui va zone retard. Bas sokola kabadra, na ba caleçon na ba, c'est très important. Parce que demain, ça sera pire. C'est tout voilà, demain, ça sera pire. T'inquiète, surtout, Ming n'a pas fait sa maman, un petit message. Et puis, pour conclure cette émission, voilà. Alors, très souvent, au fils à maman, l'idéal pour le mariage, c'est, je pense que maman est fatiguée pour nettoyer mes habits, je dois trouver une femme. Donc, elle ne trouve pas une femme pour la vie, elle trouve une boniche qui va faire ses soins et tout ce qui va avec. Je pense que si on doit viser au mariage et tout, on doit en complémentarité. À ce garçon qui tout le temps se met dans la tête qu'il doit avoir quelqu'un autour de moi pour le booster à faire quelque chose, je pense qu'il est grand temps en fait de vraiment se lever parce que justement, qui dit homme dit responsable, qui dit homme dit protecteur, qui dit homme dit autoritaire. Donc je pense que si tout le temps on doit léguer en fait ces autorités à une tierce personne, on est des missionnaires et on n'a pas besoin de missionnaires dans des foyers, on n'a pas besoin de missionnaires dans la société. Voilà pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de taux de divorce. Vous ne comprenez pas peut-être des petites choses comme ça, mais tout le temps je te dis, on lève ton boxeur sur le lit, tu n'enlèves pas. Et caleçon, faut pas dire boxeur, et on voit que les hommes ont reçu une balle perdue là. Non, et on répète ça tout le temps, mais quand tu te dis des choses, prends tes chaussettes, tu les mets. C'est la répétition et du coup, dans le tribunal des paix, vous demandez c'est quoi les raisons de votre divorce, il n'a pas enlevé ses chaussettes. Ça a commencé justement comme ça, mais c'est allé très loin. Du coup, on n'a pas besoin de ces gens, des personnes, on a besoin d'hommes qui accompagnent leurs femmes parce que justement, beaucoup d'hommes pensent que le travail ménagère pour les femmes, par exemple,
c'est un petit truc, genre, je reste à la maison, tu fais ça comme ça, c'est vite fait, bien fait. Alors que dans le fond, tu vas te rendre compte qu'une fois qu'elle plie pas bien le truc de ta chemise, tu vas crier, alors que tu n'as pas compris, en fait, qu'au-delà de ta chemise, il y avait tes boxeurs à nettoyer, il y avait des enfants à ranger, il y avait ta cuisine à faire, il y a une poussière de celle qui dépasse, tu vas crier, tu vas pas te rendre compte qu'elle était utilisée, elle avait travaillé aussi la journée et tout. Donc, je pense qu'on a plutôt besoin d'hommes qui accompagnent leurs femmes de cette manière-là, en allant dans le sens de la complémentarité, mais on n'est pas, en n'oubliant pas que Éphésiens 22 dit que, enfin, 5:22 dit la femme doit être soumise à son mari, ça c'est la règle. Le mari est le chef de la maison quand Christ l'est pour l'église, ça c'est déjà bien, mais quand on est chef, on n'a pas besoin de dire que je suis chef, on sait que vous êtes chef, mais on peut être chef dans la douceur, dans la compassion, dans la sympathie, dans la courtoisie, tout ce qui va avec. Donc, alors un petit mot pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles, excusez-moi, je vais être hyper féministe. Pour les jeunes filles, en tout cas, je pense que même celles qui sont marginalisées, même celles qui sont tombées, même celles qui se sentent délaissées, même celles qui n'ont plus d'issue, je pense qu'il y a une voie de sortie pour tout le monde. On ne vous juge pas sur la voie dans laquelle vous avez emprunté aujourd'hui. Je pense qu'il y a une solution pour tout le monde. Si vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des femmes sur le plateau qui tiennent des micros et que vous pouvez aussi accompagner, mais la caméra qui permet à ce que ces femmes-là soient transmises à l'écran, je pense que vous pouvez toujours essayer tous les métiers, mais pas forcément ces genres de tous les métiers, en fait, que ces filles-là essaient de s'élever. Parce que justement, on ne va pas en mariage bredouille. Je pense que tu vas te marier, tu sais faire quelque chose, tu ne vas pas être un poids pour ton mari, tu vas être une aide, parce que Dieu l'a dit, la femme, je te fais une aide semblable, parce que tu es un ange qu'on a tiré de lui, c'est-à-dire il sait faire des choses et toi, tu l'accompagnes en ce sens. Donc je pense qu'on a aussi besoin des femmes qui disent, bébé, s'il te plaît, ce mois-ci, c'est moi qui gère tout, donc tu n'as pas besoin de te déranger et tout le tralala. Donc je pense qu'on a beaucoup avancé par rapport aux droits de la femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes comment ça, dans la vitrine qui prennent des valeurs, des vraies valeurs, qui se battent beaucoup plus. Donc je pense, et qui maintiennent aussi leur fait, tandis que les femmes qui sont riches n'arrivent pas à maintenir leur foyer. Donc il y en a des femmes qui sont mariées. Je crois que d'Aquette, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous pouvez vite fait donner le nom de la structure et tout ça, et je crois que prochainement on va vous recevoir sur ces plateaux parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai l'impression, la télé c'est le temps, voilà. Oui, justement, vous pouvez vous adresser à votre caméra et donner le nom de la structure. C'est la structure Minzoto Women qui prône les droits de la femme, qui prône les valeurs de la femme, qui essaye de redorer en fait la tunique de la femme qui a été longtemps en fait écrasée, bafouée et aussi marginalisée. En fait, nous voulons enlever les stéréotypes sur la femme, comme quoi à la femme on lègue beaucoup de restrictions, en oubliant qu'à la femme il y a une sensibilité sur sa réputation qui, au moindre défaut, elle tombe. Alors je demande à tous les hommes qui nous suivent de soutenir ces femmes justement qui ont une envie de se lancer dans quoi que ce soit, et à ces femmes à ces hommes qui plutôt refusent que leurs femmes se promeuvent dans le monde professionnel, accompagner-les et surtout à celles qui en ont envie. Je pense que c'est toujours possible d'avoir un monde meilleur avec une présidente congolaise. Voilà, c'est le souhait, voilà, le souhait des Daquettes, et je crois que le message est passé pour le fils à maman. Voilà, hein, cher homme, madame Christiane Abo, écoute tout boxeur, alors du ceux qui va l'obi penza. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Comme vous l'avez remarqué, il y avait des ondes, je peux dire féminines, hein, sur ces plateaux. Aujourd'hui, vraiment, on a Madame Christiane même a défendu les femmes. C'était un grand plaisir, Madame Kay, de vous recevoir sur ces plateaux. Alors, chers fidèles téléspectateurs de Centrale, on qui est des maluko, qui est des kinkole, olengi transport, chaleur par-ci par-là. Moi, climatiseur, Central Car, Isawana Ponabino. Alors, vous pouvez joindre Central Car sur ce numéro, les 084 081 63 05. Je rappelle encore le numéro des Central Car, c'est les 084 081 63
05 pour passer de moments inoubliables na Central Car. Et un grand merci au sponsor numéro 00,0 de cette émission Monde des Femmes, La Colombe. Maman Kobomba isusu mbongo na caisse te. Qu'est-ce que pourquoi msusu to ebite pourquoi na minoko songe ba okipo kotisa koyiba. La Colombe est là pour vous. Bomba kaka ko bomba te, mais ko defape. Voilà. Alors, un grand merci à notre équipe technique derrière la caméra. Bienvenue Lisa Si Malwa à la régie, hein, DP Nabiso Tometa Tomesana Kobenga, Verima qui est notre directeur de programme, Monsieur Etika Pena, les vainqueurs de tous les dangers. Atatuza, Totikana Baminute Mke, c'est la Rabiso. Voilà. Et un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, et à ces deux dames qui nous ont assistés pendant cette émission. À nous revoir très prochainement. C'était Joëlla Nakatala sur cette antenne. Ciao, ciao.